sommet de cette édition, la coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC annonce un meeting devant le palais de justice le 22 août 2024. Les membres de cette organisation entendent à travers ce meeting protester contre l'intersyndicale des magistrats qui dénonçait les réquisitions des leurs. L'information a été donnée ce matin au cours d'une conférence de presse. Images et commentaires à suivre dans un instant. Et puis, les fruits saisonniers locaux sont légion au Burkina Faso, mais ils restent cependant méconnus des populations. Pourtant, le tam, oueda ou encore ada sont des vertus au même titre que la banane ou encore l'orange. Dans ce journal, nous irons à la découverte de ces fruits qui poussent bien au Burkina Faso. Voilà pour les grandes lignes de ce 13h sur BFA. Très ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Suite à la réquisition des magistrats pour le front, l'intersyndicale dénonçait le 15 août dernier dans un communiqué des intimidations et des humiliations de la part des autorités de la transition. 96 heures après cette sortie, c'est la coordination des associations de veille citoyenne qui monte au créneau. Selon cette organisation de la société civile, les réquisitions s'appliquent à tout citoyen burkinabé et les magistrats ne sauraient se soustraire à cette mobilisation générale pour la reconquête du territoire national. Pour se faire entendre, un meeting devant le palais de justice est annoncé pour le jeudi 22 août 2024. Un meeting qui vise à protester contre l'intersyndicale des magistrats. La CNAVC était face à la presse ce matin. On écoute le porte-parole des Wayians. L'intersyndicale exprime son opposition à la réquisition de quelques magistrats pour répondre aux besoins impérieux de la nation en ces temps de reconquête et de mobilisation générale. Cette prise de position, en dépit des enjeux majeurs qui se posent dans notre pays, suscite en nous une profonde inquiétude et une indignation légitime. Nous tenons à rappeler qu'aucune corporation ou entité n'échappe à la règle générale établie sous la gouvernance du camarade Ibrahim Traoré. La condamnation à tort ou ce refus de l'intersyndicale de se plier à ces réquisitions est non seulement regrettable, mais il traduit également une déconnexion alarmante des réalités que vivent nos compatriotes et surtout de nos braves FDS et VDP sur le terrain. Les associations de la veille citoyenne resteront toujours vigilantes et ne ménageront aucun effort pour que la justice du peuple soit respectée et que tous les citoyens, y compris ces magistrats, assument leurs responsabilités. C'est pourquoi nous lançons un appel de mobilisation générale. Cette grande marche meeting se tiendra devant le palais de justice de Ouagadougou ce jeudi 22 août 2024 à partir de 8 h. Nous irons faire entendre notre voix pour rappeler que devoir de chaque citoyen et en particulier celui des magistrats est de protéger et de servir la nation, surtout en temps de crise. Avant cette sortie médiatique ce 19 août, ces acteurs de la veille citoyenne étaient mobilisés hier pour sauver des vies. Les Wayians veulent collecter 1000 poches de sang en une journée. Pour relever ce défi, ils étaient nombreux dans leur quartier général pour donner un peu de leur sang. L'initiative saluée par le Centre national de transfusion sanguine a déployé une importante équipe au rond-point des Nations Unies pour la collecte du liquide rouge. On en sait davantage avec Maxime Iboudou. Le Centre national de transfusion sanguine déploie son arsenal au quartier général des acteurs de la veille citoyenne, communément appelé les Wayians. Ici, au rond-point baptisé le capitaine Ibrahim Traoré, ces jeunes donnent une partie d'eux-mêmes. Venus des différents ronds-points de la capitale, ils se saignent pour redonner du sourire aux patients et sauver des vies. Un acte de patriotisme pour certains, qui vise à améliorer la disponibilité du liquide rouge dans les formations sanitaires, surtout en cette période de forte demande. Des moments pluvieux, il y a le palu et il y a nos voyants VDP et soldats qui sont en brousse pour la lutte de la liberté. Donc tout ça, on donne le sang, ça peut eux aussi les sauver. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire le don de sang. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir donner mon sang pour sauver des vies. Voilà, nos frères et sœurs qui sont sur le champ de bataille, voilà, des VDP, des FDS. Prise de tension, de poids et écoute,
Voilà quelques étapes à franchir avant de faire le geste qui sauve. Initié par ces acteurs de la veille citoyenne en collaboration avec l'association SOS 100, l'objectif pour la seule journée du 18 août est de collecter environ 1000 poches de sang. Un engagement volontaire qui se veut une réponse à l'appel du chef de l'État. À l'heure là, les VDP, les militaires, paramilitaires sont en brousse. À l'heure là, il y a des femmes qui sont à l'hôpital pour coucher, ils ont problème de sang. C'est à cause de ça, les WAIA, ils ont décidé d'enlever leur sang pour donner les gens qui sont à la brousse ou ceux qui sont dans l'hôpital pour souffrir au problème de sang. Nous faisons cet lancement pour toutes les Burkinabés qui sont au Burkina Faso, les 45 provinces. Chacun n'est qu'à enlever leur sang pour donner, pour sauver la vie des gens. Le besoin en sang au Burkina Faso est estimé à plus de 250 000 poches par an. Pourtant, le centre parvient à collecter seulement que 130 000 poches. L'écart est énorme et de telles initiatives sont à saluer selon le premier responsable du Centre national de transfusion sanguine. Qui ne serait pas fier de savoir que son sang va sauver une vie? Je crois que les Wayans ont répondu à l'appel et nous, en tant que structure de première ligne et grands bénéficiaires en charge non seulement de la promotion du don de sang, mais également en charge de la production des produits sanguins labiles à partir de la matière première collectée ici. Nous en sommes que fiers. Ce regroupement de jeunes invite les autres structures à leur emboîter le pas afin qu'aucune personne ne meure par manque de sang. Les reboisements en ce mois d'août se multiplient au Burkina Faso. La Société nationale d'électricité apporte sa contribution pour le reverdissement du couvert végétal. À Koudougou, dans la région du centre-ouest, près de 1000 plants ont été mis en terre sur le site devant abriter une centrale solaire photovoltaïque de 40 MWh. Une campagne de reforestation qui permettra également de compenser les dommages sur l'environnement causés par les installations de la Sonabel. On en sait davantage avec Archimède Boy. Sur ce site de 2 hectares, prévu pour abriter une centrale solaire photovoltaïque de 40 MW, les agents de la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel mettent en terre 775 plants. La société veut ainsi contribuer à sécuriser l'emprise de cet espace situé à Koudougou, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Ce reboisement, c'est d'abord un engagement pour la Sonabel de reverdir tous les endroits qui font l'objet de déforestation du fait de nos activités. Vous avez suivi, il y aura une centrale solaire d'environ 40 MW crête sur le site. Donc tout le couvert végétal sera détruit. Il faut donc à côté que nous puissions donc reboiser donc en compensation de ce que nous allons détruire comme couvert végétal. Au-delà de la sécurisation de l'emprise, il y a aussi le reverdissement du couvert végétal. L'opération de ce jour est pilotée par l'APRN, Association pour la préservation et la restauration de la nature, mise en place depuis 4 ans par la Nationale d'électricité. Nous avons opté de faire des reboisements sécurisés. Nous ne voulons pas faire du reboisement spectacle. Donc sur nos différents bosquets, il y a des forages et des châteaux d'eau qui permettent de l'arrosage des plants pour qu'ils puissent survivre. Alors sur ce site, c'est un peu particulier et c'est aussi cette particularité qui a quelque peu guidé le choix des espèces qui ont été mises en terre aujourd'hui. Parce que c'est des espèces assez résistantes et nous allons accompagner, avec la fin de la saison des pluies, nous allons accompagner les arbres avec un peu d'arrosage et en principe, c'est des espèces qui doivent pouvoir tenir après toutes seules. La PRN soutient qu'elle mettra tout en œuvre pour la protection de ces plants pour qu'ils atteignent un taux de réussite raisonnable à l'image des 72% qu'elle a réalisé dans son bosquet de Zaktouli. Le même exercice a été répété à Koubri, à la sortie sud de Ouagadougou. L'initiative est portée cette fois-ci par l'agence de communication événementielle Bila TV. La particularité de ce reboisement, les plants sont mis en terre dans les concessions. L'idée étant d'assurer la survie et l'entretien des arbres plantés ce 17 août. Stéphanie Bonkungu, Benjamin Kwani. Le reverdissement de la commune de Koubri est en marche à travers ces plans mis en terre par le président de la délégation spéciale de la dite commune.
Avec lui, plusieurs acteurs culturels burkinabés, appuyés par les agents des eaux et forêts. Cette initiative écologique est menée par Bila TV. La particularité, c'est que les plants sont mis dans les concessions pour créer de l'embellissement et faciliter leur suivi. Voilà, le concept il est particulier, il est original. Voilà, les manguiers sont confiés aux plus jeunes des familles. Et ces plus jeunes, avec la complicité de leurs parents, devraient entretenir ces manguiers-là. Et la culture, les valeurs que nous inculquons, c'est que l'enfant grandit au même titre que le manguier. Et l'enfant grandit en apprenant les biens fondés de planter un arbre. L'acte est salutaire car il émane de la jeunesse burkinabé qui connaît les enjeux liés au changement climatique selon le PDS de Koubri. Il les encourage à répéter l'exercice dans d'autres communes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment des motifs de satisfaction et de joie à l'endroit des organisateurs, à l'endroit aussi de cette jeunesse qui a choisi de vivre utilement ses vacances en plantant plus de 6000 arbres dans notre commune. Et c'est véritablement un projet qui rentre en droite ligne de la vision du gouvernement qui appelle chaque Burkinabé à une plantation patriotique afin de contribuer à reverdir donc le couvert végétal de notre pays. La plantation de ces arbres répond également à l'appel du gouvernement en vue de restaurer le couvert végétal du Burkina Faso. L'artiste musicien Dez Altino et l'organisation Lions Club souscrivent à l'initiative de ces jeunes. Planter un arbre, c'est vivre utile et je vois toute la jeunesse mobilisée autour de ça. Je félicite Abidine et Bila. En tout cas, ils font beaucoup pour la jeunesse. C'est la belle manière de soutenir la jeunesse et de soutenir le Burkina Faso. Je pense que ça rentre même dans le cadre de ce que le gouvernement souhaite. Quand nous avons décidé d'accompagner ce camp de reboisement-là, afin de permettre à notre population d'avoir de la verdure, à notre population de respirer l'air pur et à la couche d'ozone qui se dégrade de plus en plus d'être stoppée un temps soit peu par ces plants qui seront plantés dans plusieurs concessions dans la commune de Koubri. Chaque arbre planté est un pas de plus vers la restauration de l'environnement et la préservation du patrimoine naturel pour les générations futures. C'est la motivation première de Bila TV. On en vient au grand format de ce 13h. Si je vous dis Tam, Weda ou encore Anda, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, ce sont des fruits saisonniers locaux plus connus sous le nom de karité, de liane et de prunier de savane. Ces fruits produits au Burkina Faso restent cependant méconnus de certains Burkinabés. Pourtant, ils ont eux aussi les valeurs nutritives au même titre que la mangue, la banane, la pomme, l'orange ou encore d'autres fruits importés. Alors question, pourquoi ces fruits saisonniers semblent méconnus? Est-ce dû à leur caractère local ou problème de conservation? Élément de réponse avec Benjamin Kwame. De la mangue, de la banane, de la papaye, des oranges, sans oublier la pomme. Voici des fruits qui ne manquent pratiquement pas dans certains paniers de table. Des fruits plus ou moins connus. Pourtant, le chapelet fruitier est bien plus long que ça, au niveau national. Vérifions alors la connaissance des fruits cueillis dans les forêts du Burkina Faso. D'abord avec ceux-là, aux couleurs noirâtres. Ah bon? Ouais, je connais pas ça. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est un jeune couple, visiblement. Monsieur n'a pas idée, mais madame, oui. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas encore goûté. Là, tu as l'occasion de goûter. Il dit qu'il ne veut pas payer, ouais. Finalement, il a pu prendre le tas qui fait 200 francs CFA. Place à l'aspect gustatif. Je vais goûter, voir. Comment ça est? Ah, c'est bon. Le goût ne semble pas emballer cette jeune fille, mais le fruit a un goût similaire au raisin. En langue nationale morée, on l'appelle anda. Son nom scientifique, c'est Vitis doniana ou prunier des savanes. C'est un fruit saisonnier, tout comme le weda en morée, zaban en dioula ou bambara, avec comme nom scientifique Saba senegalensis, provenant d'une liane sauvage. Alizeta Ouedraogo en vend depuis quelques années. Nous allons chercher les fruits dans les bourses, dans les localités voisines de Ouagadougou. J'ai décidé de les vendre parce que ce sont les fruits de chez nous.
Et aussi parce que je n'ai pas les moyens financiers d'acheter les fruits importés et les vendre. En plus, le fruit est juteux avec beaucoup de vitamines. Le Weda exposé. À côté, il y a aussi le Karité pour les plus familiers et Vitellaria paradoxa comme non scientifique. Cette dame ne manque pas d'en acheter quand c'est sa période. Elle connaît ses bienfaits. Moi, j'aime le Karité. Bon, c'est des fruits que je connais depuis que je suis petite, ça c'est un. De deux, je n'ai pas cherché à connaître vraiment les valeurs nutritives. Ce que je sais, c'est que les noix donnent donc du beurre de karité qui est utilisé au niveau médicinal même. Et oui, les valeurs nutritives ne sont plus à démontrer effectivement. La pulpe verte du fruit de karité est riche en vitamine C, recommandée même aux enfants de 4 à 8 ans et les femmes enceintes. Le karité, ce sont des fruits que la population de la ville de Ouaga, comme ailleurs, prise sous beaucoup de cieux, c'est récolté et même jusqu'à la noix est importée. Et d'abord, la pulpe est assez consommée et c'est un fruit d'intérêt. En attendant une recherche plus avancée, le handa a des valeurs nutritionnelles allant jusqu'à l'augmentation de la production des globules. Et handa, quand vous voyez le fruit, déjà, ça a une couleur assez, ça tire vers du violet. Et les fruits qui tirent vers cette coloration généralement ont des vertus pour le sang. Dire que ça peut en quelque sorte aider à renforcer l'immunité, soutenir la production des globules. D'un œil de nutritionniste, Frédéric Caboret révèle que les fruits locaux exotiques sont bien prisés au Burkina Faso. La difficulté, c'est qu'ils sont saisonniers et donc la problématique de la conservation se pose avec acuité. Et certains arbres fruitiers sont tout simplement abattus, d'où leur rareté. Cette année, vraiment, il n'y a pas de qualité. Je suis toujours chagriné de voir qu'on abat les arbres, quoi. Vous voyez, on perd de plus en plus. Bon, je vois que le bois de qualité, là, c'est utilisé beaucoup plus pour les bois de chauffe ou quoi. Je ne sais pas pourquoi on les abat. Et quand on dit fruits saisonniers, ça apparaît à un certain moment et après ça disparaît. Donc, quand on n'a pas trouvé une stratégie pour conserver, à un certain moment, on n'a plus accès à ces fruits-là. Ce qui fait que même si la population n'a pas tellement envie, on est obligé de se déverser après l'apparition de ces fruits-là sur les fruits importés. Des fruits importés qui sont parfois forcés à mûrir avec des produits chimiques. L'autre problème qu'il faut aussi résoudre au plus vite, c'est d'insister sur un mécanisme nouveau pour conserver à long terme ces fruits, tout comme la pomme ou les raisins. Je pense que cela revient nécessairement au ministère de l'Agriculture et la conservation aussi avec tous les chercheurs qui sont tout autour pour voir ce qu'il faut. Parce que ce qui vient d'ailleurs, quand ça arrive ici, ça se conserve dans les chambres assez froides et ça dure. C'est vrai que conserver de qualité, mais il faut qu'on trouve la solution à cette équation. Parce que, quoi qu'on dise, qui cherche trouve. En attendant que les chercheurs trouvent une meilleure manière de conserver par exemple le handa de cette fillette où les mouches sont en festival pour ensuite aller les mettre à la poubelle, il faut songer à planter ces arbres fruitiers pour assurer leur pérennité, comme cela se fait déjà avec le karité, pour envisager plus tard, pourquoi pas, leur exploitation. Dans l'actualité également, à Pau, dans la région du centre-sud, la composante B du projet Hydromètre prend forme avec la construction d'une nouvelle station météorologique synoptique de pointe, une infrastructure qui devrait à terme permettre d'améliorer les capacités de prévision et d'analyse de l'Agence nationale de la météorologie ANAM. La pose de la première pierre du bâtiment est intervenue vendredi dernier à Pau. Les travaux devraient durer 5 mois, comme nous le disent Stéphanie Bonkongo et Benjamin Kwame. Dans 5 mois, cet espace abritera une nouvelle station météorologique synoptique de pointe. Nous sommes à Pau, dans la région du centre-sud. Cette station viendra renforcer les capacités de prévision et d'analyse de l'Agence nationale de la météorologie.
La pose de la première pierre de l'infrastructure intervient dans le cadre du projet Hydromet, projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso. C'est la composante B qui est ainsi activée. Compte tenu du fait que c'est durant la période des années 60 que ces stations ont été construites, donc il va falloir que le projet puisse accompagner l'Agence nationale de la météorologie à pouvoir moderniser ces infrastructures et pouvoir équiper ces infrastructures avec des outils de pointe que le projet est en train d'acquérir avec l'Organisation mondiale de la météorologie. Ce qui a sous-tendu ces sous-projets, c'est pouvoir améliorer les services climatiques, les services hydrométéorologiques, et afin de pouvoir alimenter les systèmes d'alerte précoce, afin de pouvoir sauver les communautés face aux effets néfastes des changements climatiques. L'autre rôle de ces installations, c'est de collecter des données météorologiques précises pour la prévision des phénomènes climatiques extrêmes ou la planification agricole. C'est un bâtiment moderne qui abritera un ensemble de capteurs pour la gestion optimale de la météo. Le bâtiment de la construction de la météorologie sénotique, c'est un bâtiment moderne, comme je l'ai dit tantôt, qui est composé de 2 niveaux. Il y a le R+, la RDC et le R+1. Le RDC est composé d'un bureau paysager, d'une salle d'attente, d'un local technique, d'une cuisine et des toilettes. Et bien évidemment, l'escalier qui va permettre d'accéder au niveau 1. Maintenant, au niveau 1, nous avons une salle d'observation qui est en plus le bureau du chef et aussi des toilettes. Et en plus, une grande terrasse qui permet d'avoir une vue large sur tout le domaine de la station. Toujours dans l'exécution de la composante B, le projet Hydromet prévoit après Pau la réalisation d'autres stations, notamment à Fadangouma, Gawa, Boromo et Dédougou, avec l'aide de ses partenaires financiers. Comment occuper sainement les enfants pendant cette période des grandes vacances? C'est une question qui taraude l'esprit des parents. La compagnie de téléphonie mobile Move Africa tente d'apporter une réponse. Elle a dans ce sens organisé un tournoi de football dénommé Move Holiday Foot, un tournoi réservé aux jeunes de moins de 17 ans. La première édition a regroupé 16 équipes de football. Le lancement du tournoi en son et en images avec Madizongo et Maxime Iboudou. Période d'inactivité pour les enfants, les vacances scolaires peuvent conduire à toutes les dérives. C'est pourquoi la société de téléphonie mobile Move Africa Burkina décide d'offrir aux tout-petits de saines vacances à travers son tournoi dénommé Move Holiday Foot. Il est la matérialisation de notre volonté de contribuer efficacement au plein épanouissement de cette jeunesse. Move Holiday Foot, c'est le regroupement de la jeunesse autour du football afin de promouvoir l'esprit sportif. Move Holiday Foot, c'est la mise en lumière de jeunes talents aspirant à une vie de professionnel du foot dans le futur. Le football est un puissant vecteur du développement personnel et social. Le football enseigne des valeurs essentielles telles que le travail d'équipe, la discipline, le respect et la persévérance. Ces équipes venues de plusieurs secteurs de la ville de Ouagadougou vont s'affronter sous forme de tournoi jusqu'à la finale prévue en fin septembre. En plus de la compétition, Move Holiday Foot est doté de prix rarement vus dans une compétition de petite catégorie. Les premiers qui sont inscrits, ce sont ces premiers-là qui sont retenus. Il y a eu 19 équipes qui ont été inscrites. Voilà, donc nous avons pris les 16 premières équipes. Le premier aura 3 millions de francs CFA, le deuxième 2 millions de francs CFA et le troisième 1 million de francs CFA. Et en plus, le meilleur buteur aura 250 000 francs, le meilleur gardien 250 000 francs. L'équipe qui aura mobilisé le plus de supporters également 250 000 francs. Le match d'ouverture qui a opposé AS Rotterdam de Wayalguin à Nafa de Nyonko 2 s'est achevé sur un score nul et vierge. Au-delà de ce résultat, les deux techniciens se réjouissent de la tenue de la compétition. On apprécie ça beaucoup
parce que ça va au-delà de nos attentes. Voilà, ça donne de la compétition aux jeunes et également aux plus jeunes. Voilà, donc nous, on apprécie ça beaucoup. Ça va droit au cœur. Je prie Dieu seulement qu'il n'a qu'à accompagner Move toujours pour qu'il puisse aider les aînés, que vraiment nous, des centres comme ça, vraiment pour voir ce genre de compétition pour jouer, ça nous donne beaucoup de courage et ça encourage à nos joueurs aussi d'être toujours sur le terrain pour pouvoir avancer. Bon, notre objectif dans cette compétition, c'est à rapporter la coupe. C'est pour prendre le trophée, c'est ça qui est notre objectif. Le tournoi Move Holiday Foot est réservé aux enfants de moins de 17 ans. On note la présence à cette compétition de quelques centres de formation comme AS Collective, New Star ou CFAO. Dans la même veine, la grande finale de la première édition du Maracana de la transition de Bisguin a eu lieu le 18 août dernier. Organisée par RIM BTP, la compétition a mis aux prises plusieurs équipes de Ouagadougou. Au terme d'une finale très disputée, c'est IFAO qui s'adjuge le trophée après une séance des tirs au but face à Éveil Club. Arsène Konditambi. Éveil Club en vert face à IFAO en bleu et blanc, la belle affiche de la finale de la première édition du Maracana de la transition de Bisiguin. Pour s'adjuger le trophée, chaque équipe est prête à beaucoup de sacrifices. Mais la première mi-temps est largement dominée par IFAO. Elle se procure les meilleures occasions mais ne parvient pas à scorer. En seconde période, le match est beaucoup plus serré. Des occasions de part et d'autre, mais toujours pas de but. À la fin du temps réglementaire, le score est nul et vierge. La séance des tirs au but donne l'occasion aux protagonistes de se départager. IFAO va se montrer plus efficace face à Éveil Club. Ils convertissent le plus de tirs et s'imposent 2-1. C'était juste la motivation et le travail acharné. On est un groupe depuis, on s'entraîne ensemble. L'adversaire était de taille. Mais c'est la chance, comme c'est les tirs au but, c'est la chance en tout cas qui nous a souri. C'était notre troisième finale discutée, on a perdu 2. Mais ce soir, avec la chance, on a remporté. Mais il y a d'autres compétitions à venir. IFAO, vainqueur, remporte le trophée, plus 200 000 francs CFA, des maillots et des ballons. Éveil Club, arrivé deuxième, repart avec des maillots et la somme de 100 000 francs CFA. Objectif atteint pour les promoteurs de ce tournoi. Effectivement, je suis satisfait. Voilà, la meilleure équipe a gagné. La deuxième aussi n'a pas de mérité. La cohésion sociale, voilà, étant que le football étant un rassemblement d'union, de consolidation aussi, de brassage culturel, voilà, et de paix. Voilà, c'est ce qu'on doit retenir. La première édition du Maracana de la transition de Bisiguin a mis aux prises 16 équipes. Le tournoi avait pour thème la jeunesse résiliente et le football. Actualité hors de chez nous pour terminer, l'épidémie de la variole du singe continue de sévir. En RDC, plus d'une centaine de morts a été enregistrée. En vue donc de mieux coordonner les actions de lutte contre cette maladie, un sommet des chefs d'État de l'Afrique australe s'est ouvert samedi dernier à Harare, au Zimbabwe. Nos confrères d'Africa News nous en disent plus. 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, s'est ouvert ce samedi à Harare, la capitale du Zimbabwe. Elias Magosi, secrétaire exécutif, a exprimé sa solidarité avec les États membres touchés par la variole du singe. Le sommet a exprimé sa solidarité et son soutien aux États membres touchés par la variole. Il a par ailleurs demandé à l'Organisation mondiale de la santé et au Centre africain de prévention des maladies de mettre à disposition les ressources nécessaires à la lutte contre la variole dans la région. Dans son discours de bienvenue, le président Emmerson Mnangagwa s'est dit honoré d'accueillir le sommet qui fixera les priorités de développement pour l'année à venir. Il a remercié les membres de la SADC pour leur résistance face aux pressions occidentales visant à isoler le Zimbabwe. Chaque président avance avec sa propre vision de la région. Si je devais porter ma propre vision, je ferais en sorte de préciser la vision de la région. Je respecterai le projet de la région. À l'issue de ce sommet très axé sur l'appel à la paix dans la région, les États membres de la SADC ont décidé d'organiser une réunion urgente pour coordonner une réponse régionale au virus Mpox.
Ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 19 août 2024. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Roméo Koueta. Moi, je serai très ravie de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Excellente suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis.